Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais. Aux portes du cauchemar. Tu rigoles, t'as aucune chance pour que ta mère t'offre une guitare à 4000 $. T'as même pas été récompensé pour ta musique, comme moi par exemple. Oui, mais je suis un musicien très populaire. On me reconnaît, moi. Alors là, t'es dur. Et ça fait des siècles que je rebats les oreilles de ma mère avec ça. Et je vais bientôt fêter mon anniversaire. Et puis d'ailleurs, maman mijote un truc du genre bonne surprise. Alex, viens voir une minute. J'ai une surprise pour toi. Je monte tout de suite, maman. Je l'ai eu chez un antiquaire. Tu me répétais sans arrêt que tu n'avais pas de quoi ranger tes affaires. Il aura plus d'excuses. Ce secrétaire est splendide, Madame Sanders. Oh, Alex, tu sais que tu as de la chance. Wow, il faut que je rentre. Si je suis pas à l'heure, ma mère est capable de débarrasser la table. Oui, moi aussi, il faut que j'y aille. Très jolie guitare. Merci, maman. Si tu es content, c'est le principal, chérie. Ouais. Le 12 septembre. C'est demain. J'ai eu de la chance en gym, je devais courir 10 tours de piste, mais une alerte au feu m'a sauvé de justesse. C'est super intéressant, sa vie. Là, c'est trop, c'est anormal. Cette créature est plus une machine qu'un mec. Il ne me laisse pas le choix. Monsieur Sanders, ça va vous coûter 10 tours de piste autour du gymnase. Qu'est-ce que vous dites? C'est la sentence encourue par les perturbateurs. Allez, hop, 10 tours de piste. Alerte au feu, tout le monde se dirige calmement vers les issues de secours. Pas de tour de piste. T'as une sacrée chance. C'est ce que disait le journal. Quoi? Alex, tu vas être en retard pour ta répète.
Cette fois, je crois qu'on la tient. Alors, ton secrétaire? C'est utile. Il est bien accordé? Très drôle. Je sais pas vous, mais moi, je meurs de faim. Oui, moi aussi. On n'a pas contrôle d'histoire demain. Pas que je sache pourquoi. Ah, pour rien, je voulais en être sûr. Rangez vos bouquins, j'ai une surprise pour vous ce matin. Un terreau sur la guerre civile. J'ai raté mon contrôle d'histoire aujourd'hui. Avec un 57. J'y crois pas. Oh, je connais le futur. C'est mon avenir que je lis. Je sais tout ce qui va se produire. Ça va comme tu veux, Alex? Oh oui, oh, j'ai une pêche d'enfer. Demain, je réussis un panier du milieu du terrain. Je souhaiterais que vous abordiez le lancer libre comme une sorte de métaphore de votre vie. Maîtrisez le lancer libre et rien ne vous empêchera d'atteindre le sommet. Si vous n'arrivez pas à avoir ce contrôle, attendez-vous à avoir de grosses déceptions dans l'existence et des humiliations. Je te parie que chez lui, ça vole pas haut. À vous de montrer votre talent, monsieur Sanders. Et en milieu de terrain, Je te parie $5. en un seul tir. Un seul tir. Préparez la monnaie, les gars. Monsieur Sanders, je vous rappelle que la ligne se trouve là. Ah oui, je sais. Allez, je veux tenter encore plus fort. Monsieur Sanders, vous n'atteindrez jamais le filet. Faut pas exagérer. C'est trop loin. Oh non, mais j'y crois pas. C'est l'heure de passer à la caisse. Merci les gars, c'est sympa. Fouillez vos poches, s'il vous plaît. L'artiste vous remercie. Je vais enfin pouvoir m'offrir ma 6 cordes sustonique. Ah, voilà un cadeau qui m'étonne tous les jours. Je réussis un panier du milieu du terrain, mais Sean se casse la cheville. Sean, ne bouge pas. Pourquoi? Surtout reste où tu es, j'arrive. Sean! Elle est brisée? Ouais, il a la cheville pétée. Et tout ça, c'est ma faute. Mais pourquoi j'ai lu ce stupide journal? Mais quel stupide journal? De quoi est-ce que tu parles? Non, de rien, laisse tomber. Catastrophe dans l'atelier. Jeunes filles et jeunes gens, nous allons réaliser aujourd'hui un projet qui s'avère être des plus utiles. Une boîte pour cirer les chaussures. Une boîte pour cirer les chaussures? De son basket. N'oubliez pas que l'important, ce n'est pas tant le nécessaire à cirage en lui-même, mais la manière dont vous allez le réaliser. C'est pour cette raison que je souhaite que la fabrication de cette boîte à cirage soit une métaphore de votre vie. Ça tourne pas rond? Une catastrophe du genre, mais c'est horrible. Quoi? Tous en rang pendant que je coupe pour chacun les pièces nécessaires à la réalisation de ce fascinant projet. Monsieur Murphy! Monsieur Murphy! Je dois faire quelque chose.
Le journal disait vrai. J'arrive pas à me concentrer. Je comprends ton malaise, mon pote. T'as presque décapité le prof. C'est ce journal de malheur qui fait que toutes ces situations incroyables arrivent. C'est quoi ton histoire de journal? Oh, rien, fais pas attention. Excusez-moi, j'ai besoin d'une pause. N'y touche pas, Alex. Surtout ne lis pas ce journal. On a fait une bonne répète. Par contre, sur le chemin du retour, j'ai de la veine de pouvoir encore en parler. Non, mais de toute façon, personne ouais, n'est concentré. Non, mais je t'assure, t'as raté une note. Je sais. Tu veux le... Tessa, ça ennuierait ta mère de me raccompagner chez moi? Tu as 5 minutes d'ici. Merci, je sais où je vis. Aurais-tu la trouille de traverser le parc? Non, j'ai pas la trouille. Oh, pauvre chouchou, il a peur du noir. Ouh, il tremble à l'idée de voir le méchant monstre l'engloutir. D'accord, laisse tomber. Bon, on se retrouve demain en cours. Ça ne te dispense pas de débrancher l'ampli. Ça va? Je crois, oui. Entre nous, moi je réparerai ces fils avant qu'un malheur nous réduise en cendres. Peut-être que ça voulait dire ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire quoi? C'est encore ton mystérieux journal? Non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu es bizarre, Alex, et je compte bien découvrir pourquoi. Tu nous manques déjà. Adieu, Alex. Mon cercueil sera bien mieux que celui-ci. Sûrement pas. Si, je le sais. C'est le top du top. Ça m'étonnerait. Je sais ce que je dis. Eh ben, moi aussi. Oh, chérie, tu n'es pas encore prêt à te lever. Couche-toi, tu as besoin de dormir. Je regrette, il est toujours dans les vapes. Est-ce que cette camionnette l'a écrasé pour de vrai? Elle a fait une embardée et lui a brisé plusieurs côtes. Waouh. Le docteur dit qu'il se portera mieux demain, il est optimiste. Excusez-moi. Sean, tu ne trouves pas cela étonnant qu'Alex sache d'avance ce qui allait lui arriver en rentrant? Comment il l'aurait su? Ah, c'est pas le genre à demander qu'on le reconduise, et rappelle-toi, il voulait que ma mère le raccompagne. Ouais, c'est vrai, mais bon, peut-être que c'était qu'un pressentiment, c'est tout. Pauvre Alex, je vais quand même lui rendre une petite visite. Le journal, il a disparu. C'est toi qui l'as pris, hein? J'ai pris quoi? Essaie d'être plus clair. D'accord, c'est vrai, alors. Il faut que tu t'en débarrasses. Savoir ce qui t'attend, ça paraît super au début. Mais en réalité, ça te gâche la vie. Ce qu'il raconte n'arrivera pas.
C'est ce que je croyais, moi aussi. Et tous les malheurs de Sean, Monsieur Murphy et les miens se sont produits à cause de ce journal. Je t'assure que c'est dangereux. Ce n'est pas le journal qui est en cause, c'est toi. Tu ne savais pas comment l'utiliser. Mais toi, tu as ce don. C'est ce que je crois, oui. Avoue que je me débrouille mieux que toi avec le journal et ça t'agace. Alors, on répète aujourd'hui? Évidemment, oui. Je sens qu'on va se faire tremper. Tu savais qu'il allait pleuvoir? À cause de mes vieux rhumatismes. Cher journal, aujourd'hui je meurs. Tessa, elle va mourir. Ah la vache, il y a plein d'éclairs. J'espère qu'Alex n'est pas dehors. T'inquiète pas, s'il devait lui arriver quelque chose, je le saurais. Quelle assurance? Et la Madame Soleil du quartier? Ouais, on peut dire ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? J'imagine qu'en branchant les fils, ça marcherait mieux. Tessa, non! Alex, qu'est-ce qui te prend? J'ai récupéré le journal dans ton casier. Comment as-tu osé? Tu vas mourir, c'est ce qui est écrit. T'as écrit ça dans ton journal? Tu veux rire? Je te conseille de porter des lunettes. J'ai lu de façon très claire, cher journal, aujourd'hui je meurs. Écoute-moi, tu dois te battre, Tessa, il ne t'arrivera peut-être rien, mais il faut seulement faire gaffe. Vous êtes dans un univers parallèle? Je me sens en décalage avec vous deux. Je t'assure qu'il ne parlait que de la tempête. Je sais très bien ce que j'ai Ce lu. n'était pas ça quand je l'ai ouvert. Alex, ce qui est écrit change en fonction de celui qui lit le journal. Ce que tu as lu n'était valable que pour toi. Alex! Viens voir une minute. J'ai une surprise pour toi. Je monte tout de suite, maman. Pauvre Alex. C'est facile pour le journal de dire son avenir, puisqu'il n'a pas d'avenir. Voyez-vous, Alex est pris dans une spirale infernale. Il vit et revit à l'infini les mêmes pages de son histoire, comme s'il était un résident permanent des portes du cauchemar.